Je sais pas où elle est. Hein. Estelle? Estelle? Oui? Ah, la voilà. Nos amis sont déjà là, Estelle. Ah oui? Je suis contente de vous retrouver. Je viens de finir mon petit déjeuner. Tu sais, Estelle, c'est moi qui ai préparé ton petit déjeuner ce matin. Ah oui? Et j'ai rangé toutes tes poupées dans le coffre à jouets. Tu as fait ça? Oui, Estelle, j'ai fait ça. Alors quoi, Mathéo? Tu n'as rien à me dire? Mais quoi? Je vois. Eh bien, laisse-moi te raconter une histoire que j'ai lue dans la Bible. Ah, une histoire! J'aime bien les histoires. Jésus et ses disciples se rendaient à Jérusalem. Soudain, on a entendu des bruits comme des clochettes, et tout le monde avait peur, car on savait ce que cela voulait dire. Quoi? Qu'est-ce que cela voulait dire, Mathéo? Cela voulait dire qu'il y avait des lépreux qui venaient vers eux, et tout le monde criait « Fuyez! Fuyez !» Même les disciples. Et tout le monde courait se cacher, et certains même leur lançaient des pierres pour les chasser. Oh, comme c'est triste, c'est pas gentil ça. Mais Jésus lui aussi avait peur? Ah non, pas Jésus. Lui, il était là, tout près des lépreux. Il n'avait pas peur d'attraper la lèpre? Non, Estelle. Il était là, tout près des lépreux, et les regardait avec amour. Et les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Mais pourquoi les gens avaient si peur des lépreux, Mathéo? Parce que la lèpre était une maladie qui ne se guérissait pas à cette époque. La peau de la personne était remplie de bobos qui ne guérissaient pas. Et il arrivait que cette personne perde le bout des doigts et des orteils. Oh, les pauvres lépreux, que c'est triste! Et on les envoyait vivre hors de la ville. Et ils étaient confinés loin de tout le monde. Mais ils pouvaient voir leurs parents quand même, Mathéo. Non, Estelle. Ils ne devaient s'approcher de personne. Personne? Comme les gens qui ont attrapé le virus là? Oui, sauf que ils n'avaient aucune chance de guérir. Et ils mouraient loin de tous, seuls. Alors tu comprends que lorsque les 10 lépreux ont entendu que Jésus était dans la ville, lui qui avait guéri plein de personnes, ils ont pris leur courage à deux mains et ils sont venus le voir. Oui, ils ont été courageux et ils sont venus malgré les pierres qui les blessaient encore plus, malgré les cris des gens. Oh oui! Oui, et ils ont dit à Jésus, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et Jésus leur a simplement dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Tout simplement comme ça? Sans les guérir? Oui, il fallait que les lépreux croient en Jésus. Ils sont partis se montrer au prêtre comme Jésus leur a demandé et pendant qu'ils étaient en route, ils ont été guéris. Ah, je suppose qu'ils ont dû sauter de joie. Ils ont chanté, ils ont dansé dans la rue. Ah, nous sommes guéris! Ah, nous sommes guéris! Oui, mais il y en a un qui s'est arrêté et qui est retourné voir Jésus pour lui dire merci. Un seul sur les 10? Oui, un seul. Et Jésus a été tellement content. Alors tu comprends, Estelle, pourquoi je t'ai raconté cette histoire? Oui, Mathéo, je crois que je sais. Et je te remercie, grand frère, pour le petit déjeuner de ce matin et pour avoir rangé mes jouets. Voilà. N'oublions pas de dire merci. C'est tellement important. Et Jésus est content lui aussi quand on dit merci. C'est vrai. Et tu sais, Mathéo, en ce moment de confinement, il y a tant de personnes à dire merci. Tu sais, Estelle, cette semaine, notre défi sera de prendre une feuille et d'écrire un gros merci pour ce que vous faites pour nous
Que Dieu vous bénisse. Et ensuite, vous allez mettre cette feuille dans une protection en plastique, puis la coller sur votre poubelle. Ah oui, Mathéo! Quelle bonne idée! On ne pense pas à leur dire merci, mais nous allons faire cela pour remercier les éboueurs qui permettent que les rues et nos maisons restent propres. Et vous, les amis, vous oseriez le faire? Alors faites ce défi et envoyez-nous la photo. À bientôt alors. Oui, et on vous embrasse. Mouam, mouam, mouam. Au revoir. Dis merci pour ce monde qu'il a créé. Dis merci pour ce monde que Dieu a créé. Dieu créa les petits